iOS 18, Apple a énormément de retard, mais ça tombe bien puisque le 3 juin prochain, en 2024, la WWDC va présenter en fait ces nouvelles mises à jour, entre guillemets, que ce soit pour l'Apple TV, pour les Mac, pour les Apple Watch ou encore pour les iPhones avec iOS 18. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous faire une petite liste entre guillemets qui va être juste en fait mes envies à moi personnelles. C'est pas des rumeurs ou quoi que ce soit. Quoique sur un certain point, peut-être bien que si quand même. Mais ça va être en fait des choses que moi j'ai envie qu'il y ait sur iOS 18. Programmer ces messages. Ça serait tellement bien en fait de pouvoir programmer ces messages. Il y a tellement d'applications qui existent en fait pour programmer ces messages. L'application de base d'Apple ne le permet pas. On peut quand même programmer ces messages avec l'application Mail d'Apple. Donc ça, c'est quand même possible de programmer l'envoi d'un mail. Ça serait tellement bien en fait qu'on puisse le faire aussi sous iOS 18 avec l'application message d'Apple pour des raisons que ce soit personnelles, mais que ce soit aussi professionnel. Envoyer un message programmé, je ne sais pas, par exemple pour un anniversaire, moi qui suis tout le temps tête en l'air en fait et qui oublie à chaque fois toutes les dates de tous les anniversaires, et je crois que le seul anniversaire que je retiens c'est celui de mon père, très honnêtement, ça serait bien de pouvoir programmer en fait un message et de dire tiens à telle date, à telle heure tu envoies joyeux anniversaire tata, tonton, grand frère, grande sœur, peu importe, pour en fait ne pas oublier les anniversaires. Alors bien sûr je prends l'exemple des anniversaires mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi, comme je vous ai dit, que ça soit personnel ou professionnel. Dissocier les audios. Ça serait vraiment bien en fait que pareil sous iOS 18 on puisse dissocier les audios parce que ce que je vous dis là en fait ça existe déjà sous Android, donc ça serait vraiment bien que tout ça en fait arrive chez Apple parce que vraiment comme je vous le disais Apple a vraiment du retard. Donc dissocier les audios, pardon je m'égare, ça serait vraiment bien que ça arrive en fait parce que il faudrait choisir en fait sur quoi on veut écouter, que ça soit la musique qu'on écoute quand on est en soirée, quand on est tout seul, quand on est avec des amis, etc. Quand on est, je sais pas, au bar, quand on a les écouteurs, qu'on puisse choisir en fait justement si cette musique-là on veut l'écouter sur les écouteurs, sur les enceintes, sur peu importe. Et en fait, pouvoir choisir que quand, admettons, on ait un vocal qui arrive, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, sur Messenger, en fait, on puisse l'écouter sur l'haut-parleur de l'iPhone ou si on a des écouteurs, dans les écouteurs directement et qu'il ne soit pas, en fait, que la musique soit interrompue justement par ce message vocal-là qu'on veut écouter et que ce message vocal soit écouter publiquement en fait s'il y a des gens autour sur les enceintes où là on diffusait la musique précédemment. Ça serait vraiment très embêtant parce que si c'est juste un pote qui vous envoie un vocal comme ça et qui vous raconte des conneries, c'est pas très gênant, mais si c'est un message un peu plus personnel, un peu plus intime, qui soit divulgué publiquement sur les enceintes alors que juste quelques secondes avant, vous étiez en train d'écouter une musique, je ne sais pas, de Soul King ou de Cynic, qui n'ont rien à voir l'un et l'autre, c'est très 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 embêtant. Ah ça, c'est un gros point aussi que j'aimerais que Apple améliore. C'est une fonctionnalité que moi j'ai pu tester dans ma petite période où j'avais le S23 Ultra de chez Samsung. Et c'est vrai que, bon, c'était pas super au point, c'était pas super optimisé. Et c'est pour ça qu'on sait que Apple a certainement du retard là-dessus, c'est un fait. Mais quand Apple rattrape son retard, c'est des choses qui sont vraiment très abouties, qui sont au point.
et qui n'ont pas besoin de retouches ou de mise à jour pour corriger les bugs comme Samsung ou comme Android. En fait, ces projets, ces produits pas vraiment finis et a besoin vraiment de retouches derrière. Du moins, moi, c'est le constat que j'ai fait quand j'ai eu ma petite transition sur le S23 Ultra. Vous pourrez d'ailleurs regarder cette vidéo qui est actuellement sur ma chaîne. Je vous mets un petit i qui est là ou là, je ne sais plus. Et vous verrez vraiment en fait ce que je pense de Android et notamment du S23 Ultra. Je m'égare encore, mais là où je voulais en venir en fait, c'est la suppression d'objets ou de personnes sur les photos. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié. Alors c'était pas super optimisé comme je viens de vous le dire, mais je sais que sur les pixels par exemple de Google, là c'est très bien fait, c'est très bien optimisé, limite j'ai envie de dire à la pointe de la perfection. Et c'est ça en fait que j'ai envie de retrouver sur Apple, c'est de pouvoir prendre une photo et de pouvoir en fait supprimer les objets ou les personnes qui nous dérangent. Je sais pas, je suis avec ma copine et puis j'ai envie de prendre une photo devant Big Ben à Londres ou devant la grande roue de je sais pas où. Et tout d'un coup, il y a une personne qui passe devant le champ avec la photo et avec en fait ce pouvoir-là, entre guillemets, je pourrais supprimer cette personne qui passe au moment de la photo qui est prise. Ça serait vraiment bien de pouvoir en fait avoir cette fonctionnalité là. Ça nous éviterait en fait de supprimer la photo, de reprendre une nouvelle photo, voire de reprendre en fait 15 000 photos jusqu'à qu'on tombe sur une bonne photo. Un autre point qui est assez similaire avec la suppression d'objets ou de personnes, c'est la reconnaissance d'image. Pareil, on a beaucoup ça sur Android. Alors moi, je ne l'ai pas testé, mais j'aimerais beaucoup le tester. Et je trouve que c'est un truc qui pourrait être vachement cool et un gain de temps, mais incroyable. C'est de pouvoir entourer, ou du moins, ou même, je sais pas, d'un maintien, d'un appui, ou je ne sais pas comment, ni sous quelle forme, en fait, Apple pourrait faire ça. Mais admettons, on a, je sais pas, un t-shirt, ou une voiture, une casquette, un objet qui nous plaît, en fait. Et rien que en maintenant le doigt appuyé dessus ou en entourant ou quoi que ce soit, en fait, et grâce à la détection d'objets ou l'intelligence artificielle ou je ne sais pas, en fait, ça nous trouve directement l'objet auquel il s'agit, ou la marque, ou le modèle, ou peu importe, en fait. Si vous voulez, si vous voyez, pardon, de quoi je veux parler. Ça serait vraiment bien parce que je vais beaucoup sur Insta, je scrolle beaucoup et des fois, je vois des vêtements et je me dis « Waouh, mais ça, c'est trop beau, en fait !» Et je sais pas quel vêtement c'est, je ne sais pas quelle marque c'est, où la personne l'a acheté parce que souvent, en fait, dans les commentaires ou même dans la description, c'est pas mentionné. Et du coup, ça serait tellement bien de pouvoir, en fait, juste savoir, en fait, quelle marque c'est, quel vêtement c'est, où ça a été acheté, rien qu'en l'entourant ou le pointant du doigt comme ça. Et puis, en fait, l'iPhone nous dit... ça appartient à Zara, ça appartient à Jules, ça appartient à... Enfin voilà, si vous avez compris l'idée, ça serait vraiment chouette. Et là, le gros point que j'attends vraiment avec impatience, et là on n'est plus vraiment dans une liste d'envie, même si j'ai énormément envie, on est un peu plus dans un projet, dans des rumeurs. Je ne sais pas si vraiment on peut parler d'humeur parce que Tim Cook en fait a communiqué là-dessus. On est sur l'amélioration de Siri et l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'amélioration de Siri, pardon, c'est vraiment quelque chose où Apple, il faut qu'il travaille. C'est plus possible d'avoir un Siri qui est à la hauteur d'un enfant. Quand on lui répond, quand on lui pose des questions, pardon, et qu'il nous répond « je ne sais pas » ou « je ne peux pas répondre » ou... Alors que à côté de ça, on a Alexa et les Home de Google
qui nous sortent tout en fait, peu importe à ce qu'on demande, ils nous répondent ce qu'on veut entendre en fait. C'est plus possible d'avoir un Siri qui est totalement à l'ouest et déconnecté. La douille qu'on va avoir par contre, je ne sais pas si vraiment on peut appeler une douille de la part d'Apple ou si on peut appeler ça du marketing, mais il y aurait une grosse donc, mise à jour de Siri avec de l'intelligence artificielle hors ligne du coup en fait pour tout ce qui va être sur les iPhones et notamment pour iOS 18. Donc ça c'est super cool parce que c'est ce qu'on attend en fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a envie. Mais ça serait disponible notamment que sur iOS 18 et ça serait en plus disponible que sur les iPhone 16 avec la puce A18 Pro. Est-ce que c'est de la douille? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est normal en soi puisque pour avoir de l'intelligence artificielle et notamment hors ligne, c'est-à-dire que on ne sera plus obligé de dire « dis Siri » à chaque fois, Siri pourra un peu enregistrer notre conversation et reprendre la conversation où on en était, ne pas stocker les données sur le cloud et en fait tout restera intégré sur notre iPhone et personne d'autre que nous y aura accès. Est-ce que pour tout ça en fait il y a besoin d'énormément de puissance et du coup c'est pour ça que ça sera disponible que sur les dernières iPhone 16 avec la puce A18 Pro, ou est-ce qu'il y a moyen en fait de le faire sur toute la gamme d'iPhone précédents et dans ce cas-là, Apple ne le fait pas juste pour une question d'argent, de marketing et se dire tiens, s'ils veulent la nouvelle fonctionnalité, ils doivent passer sur le dernier iPhone. Trop de questions. En tout cas, c'est ma petite liste de ce que moi j'aimerais. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire vous aussi ce que vous aimeriez bien voir pour iOS, pour iPhone et notamment sous iOS 18. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, mangez des pâtes, c'est important et à la prochaine. Ciao.